Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part ensemble pour un voyage assez incroyable, une descente au plus profond de notre planète pour en découvrir la structure interne. Allez, c'est parti, on plonge. On pourrait se dire que c'est une question simple, non? Et pourtant, la réponse nous embarque dans une véritable odyssée à travers des milliers de kilomètres de roches et de métal. Explorons ensemble ce monde caché, juste là, sous nos pieds. Alors voilà le plan pour notre descente. Ça va se faire en 3 grandes étapes. On commence par la croûte, ensuite on plonge dans le manteau, et pour finir on atteint le cœur de la Terre, le noyau. Allez, on y va. On commence par ce qu'on connaît le mieux évidemment, le sol sur lequel on vit tous les jours, la croûte terrestre. C'est la couche la plus superficielle, la peau solide de notre globe. Mais attention, il ne faut pas s'imaginer une coquille toute simple et uniforme. Pas du tout. En fait, il y a 2 types de croûtes, et elles sont radicalement différentes l'une de l'autre. Alors d'un côté, on a la croûte océanique, celle qui se trouve sous les océans. Elle est assez fine, très dense et faite de roches qu'on appelle basaltiques. Et de l'autre, c'est la croûte continentale, celle qui forme nos continents. Elle est beaucoup plus épaisse, moins dense et plutôt de nature granitique. Et ce graphique, il parle de lui-même, non? On parle de 7 petits kilomètres en moyenne pour la croûte océanique, contre 30 kilomètres en moyenne aussi pour la continentale. La différence est juste énorme. Pour continuer notre voyage plus profondément, il faut traverser une sorte de frontière invisible. Une limite qu'on a découverte grâce aux ondes sismiques. On l'appelle la discontinuité de Mohs, et elle marque la séparation très nette entre la croûte et la couche suivante qu'on va explorer. On a passé le Mohs, et là, on entre dans le manteau. Attention, on change complètement d'échelle. C'est de loin la couche la plus volumineuse de la Terre, une couche vraiment gigantesque. Pour bien se rendre compte de la démesure du truc, le manteau, c'est presque 2900 km d'épaisseur sous la croûte. C'est simple, il représente la majeure partie du volume de notre planète. Mais ce n'est pas juste un énorme bloc de roche uniforme. Non. Les géologues le séparent en 2 grandes parties, le manteau supérieur et le manteau inférieur. Et même à l'intérieur du manteau supérieur, c'est encore un peu plus complexe que ça. Alors, comment ça marche? La toute première partie du manteau supérieur, elle est rigide, comme soudée à la croûte juste au-dessus. Et cet ensemble, la croûte plus le sommet du manteau, c'est ce qu'on appelle la lithosphère. Juste en dessous, on trouve l'asténosphère. Elle est beaucoup plus molle, plus plastique. Et c'est sur cette couche que les plaques tectoniques, elles flottent et se déplacent, ce qui donne naissance à nos continents et à nos montagnes. Allez, on continue de descendre et on arrive à une nouvelle frontière majeure, la discontinuité de Gutenberg. C'est là qu'on dit au revoir au monde rocheux du manteau pour rentrer dans le cœur métallique de la planète. Ça y est, on y est. Bienvenue au centre de la Terre, le noyau, un endroit où les pressions et les températures dépassent tout ce qu'on peut imaginer. C'est cette fournaise qui génère le champ magnétique de la Terre, notre bouclier qui nous protège des vents solaires. Incroyable, non? Et on s'en doute, comme pour les autres couches, le noyau n'est pas un bloc unique. Lui aussi, il est divisé en 2 parties bien distinctes. Il y a un noyau externe et un noyau interne. Et l'image est assez folle en fait. On a un noyau externe qui est liquide, un véritable océan de fer et de nickel en fusion. Et au beau milieu de cet océan, flottant, on a un noyau interne qui lui est solide. Alors on se demande comment c'est possible, avec une telle chaleur. La pression est tellement énorme au centre de la Terre qu'elle force le métal à rester à l'état solide. C'est fou. Et voilà la dernière frontière de notre voyage, la discontinuité de Lyman. C'est le point de passage exact entre l'état liquide du noyau externe et l'état solide du noyau interne. C'est en quelque sorte la graine solide au cœur du cœur de notre planète. Bon, notre exploration touche à sa fin. Il est temps de remonter tranquillement à la surface et de faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a découvert. Alors voilà, en un seul coup d'œil, la structure complète de notre planète. On a la croûte, notre sol fragile, en dessous le manteau, ce moteur lent mais surpuissant, puis le noyau externe, cette dynamo liquide qui génère notre bouclier magnétique, et tout au centre, le noyau interne, cette graine solide sous une pression écrasante. Un peu comme des poupées russes, une structure complexe et franchement fascinante. Pour finir ce voyage, il faut garder en tête que ces couches, qui ont l'air si immobiles, ne le sont pas du tout. Elles sont en mouvement constant, des mouvements lents mais d'une puissance incroyable, qui façonnent nos continents, nos vies. Cette dynamique interne est le moteur de notre monde. Et ça amène forcément une question. Quelle sera la prochaine grande transformation que ces forces souterraines imposeront à la surface de notre planète? Ça laisse songeur.